Je fais de la politique depuis quand même pas mal de temps et j'ai pris plutôt l'habitude, en particulier ces dernières années, de dire ce que je pense et d'avoir peut-être un peu moins de retenue qu'il y a quelque temps. Coopération. Liberticide. Population. Dédoublement de classe. Ce sont des mots pour vous. Une ville populaire, attachante et tellement différente de toutes les autres, et même si je suis Marseillais de souche, je crois que je la redécouvre encore tous les jours encore différente. Pour la sagesse politique, pour le ton juste, pour le fond qui me correspondait, qui me correspond encore aujourd'hui, c'est Philippe Séguin, et je me rappelle de réunions enfumées avec lui, puisque c'était à l'époque où on fumait beaucoup dans les réunions politiques, et Philippe Séguin fumait des gitanes sans filtre, donc c'était monstrueux, parce que c'était des cigarettes qui en fumaient beaucoup, et c'est vrai que ces réunions, ces discussions avec Philippe Séguin, interminables, ça reste ça aussi des souvenirs super sympas. Il y en a un qui est bien sûr d'actualité, mais qui était d'actualité avant le drame de la rue d'Aubagne, c'est bien évidemment le logement. On n'est plus du tout dans ce qu'on a appelé pendant quelques années la fracture nord-sud. On est dans une vraie fracture sociale à Marseille. Il y a des poches d'insalubrité de logement dans plusieurs quartiers. Et je dirais qu'une des priorités, ça va être de s'attaquer, dès l'élection du nouveau maire, à ce mal-vivre au niveau du logement. Il faut que le logement social ne soit pas tabou dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements. Concrètement, il y a des pistes. Par exemple, je vous dis à Nice, c'est une ville riche où le mètre carré de construction est bien plus cher qu'à Marseille. Ils arrivent à faire des logements sociaux dans tous les quartiers, quasiment sur la Croisette aussi. Donc je dirais, on doit y arriver nous aussi. Voilà, il va falloir un peu bousculer les choses. Il faut aller chercher peut-être un peu partout ce qui marche bien et ramener parfois ces expériences à Marseille. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou, donc les PPP doivent être réétudiés. Est-ce que c'est la seule solution possible? Est-ce que si c'est la seule solution possible, est-ce qu'il ne faut pas renégocier les choses? Est-ce qu'il faut absolument reconstruire toutes les écoles qu'on doit reconstruire dans le cadre de PPP? Pourquoi pas la vente du stade Vélodrome? C'est plein de sujets sur lesquels on a le droit de faire des propositions différentes de celles qu'on a fait il y a quelques années. Moi, je fais partie de la municipalité, de la majorité municipale depuis le début, donc je ne vais pas me dédouaner, bien sûr, du bilan. Il y a des choses magnifiques qui ont été faites, et des grosses manifestations, je le disais, comme la Coupe du Monde de 98, comme Marseille, capitale européenne de la culture, comme l'Euro, ont permis à Marseille de donner une belle image, au-delà du cadre de vie de Marseille. On s'est peut-être un peu trop occupé de Marseille, et finalement, peut-être pas assez des Marseillaises et des Marseillais. J'ai envie de remettre le curseur un peu vers le quotidien, tout en continuant à travailler sur les grands projets, sur le domaine économique, sur l'avenir de Marseille, pour préparer bien évidemment le Marseille de demain. Je l'espère, je le souhaite. Je pense avoir souvent aidé mes amis politiques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion peut-être pour eux de m'aider, et puis surtout parce que la vie politique a changé et qu'aujourd'hui, il faut que chacun soit à sa place, chacun à la tête de sa collectivité. Renaud Muselier gère bien la région et doit être un président de région à plein temps, parce que Martine Vassal gère bien le département et la métropole, et qu'elle doit être une présidente de département et de métropole à plein temps, préparant la fusion, ce qui est très difficile, et je lui apporterai toute mon aide. Et demain, si je suis maire de Marseille, je dois être un maire de Marseille à plein temps. Il faut un seul candidat et que tous ses amis soient autour de lui. Bien évidemment, le drame de la rue d'Aubagne. On n'a pas su travailler ensemble. Toutes les collectivités, l'État, l'Agence régionale de santé, tout le monde avait l'impression de bien faire dans son coin. Et finalement, à la sortie, la lourdeur administrative, les textes réglementaires que nous avons découverts avec effarement après, le bilan, c'est un drame. C'est 8 morts, c'est 3 immeubles. Donc ce coup de gueule, c'est ça. Si on avait peut-être fait différemment, si on avait essayé de changer les lois, si on avait essayé de travailler tous ensemble, il n'y aurait pas eu ce drame.